Salut à tous, aujourd'hui petite présentation de l'AO Senna CG035, nouvelle version qui me vient de chez Gearbest. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si vous voulez avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, parce que ça marche pas forcément bien sur YouTube sans le faire. Et de me laisser un pouce en l'air ou en bas pour me dire si le contenu vous a plu. Et maintenant, on est parti. Donc il arrive dans cette grosse boîte blanche. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir devant? On va avoir GPS, il a un double GPS d'ailleurs, Circling Flight, Fixed Point, alors parce que maintenant il a un petit capteur en plus de la première version, Return to Home en 4 pertes de signal, une simple nacelle, une caméra en 5,8 GHz, FPV, toute transmission OE, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre le drone et la télécommande dans les deux sens. Following, ils appellent ça, mais Follow Me automatique. Retourne retourne au point de départ. Et Headless Mode. Alors, à mon avis, c'était la même chose, mais effectivement, non, il y a le Return to Home que vous déclenchez et le Return to Home s'il perd le signal. Voilà. Sur ce côté-là, on a plusieurs versions. Donc la caméra comme ça avec nacelle motorisée et l'écran en 5 Go 8. Moi j'ai celle-ci avec la caméra Wi-Fi en 5 Go 8 qui a une portée de 350 mètres. Et il y a cette caméra là aussi sur nacelle motorisée qui fait 1080 5 Go 8. Le côté, bon, on retrouve la même chose. Ce côté-là, quelques conseils de précaution. Et maintenant, on va ouvrir cette grosse boîte. Alors, on va la mettre à l'endroit. Donc, la grosse boîte, elle arrive dans une boîte en plastique. Je vais vous mettre un angle de vue meilleur. En plastique préformé. Voilà. Hop, avec des notices. On va virer la boîte. Donc, on a une notice en chinois. Ça, c'est pour l'application pour la caméra avec le lien OS App et Google Play. Voilà, avec une petite descriptif pour la lancer. On a pour le capteur, le sensor de position, on a un petit schéma pour comment le positionner. Hop. Encore une, la même version que l'autre mais en chinois. Qu'est-ce qu'on a dessous? On doit en avoir un autre. Le voici. Le manuel en anglais. Alors que je vais garder précieusement près de moi parce que comme la télécommande c'est une petite usine à gaz, ben, du coup on prendra le temps de la regarder ensemble. Voilà, je vais enlever ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans le pack? Bon, on a le drone, forcément. Voilà, en version blanche. On va le mettre de côté. De ce côté-là, on va avoir les pieds qu'il va falloir monter. On va avoir un petit cordon comme ça qui va pouvoir permettre de charger la caméra. On va avoir un jeu d'hélice supplémentaire. Voilà. Hop, avec un tournevis, une petite clé pour les visser, un deuxième câble avec une prise XT, pas XT, qu'est-ce que je dis, JXT. Je sais pas à quoi elle sert. Voilà. Au moins c'est clair. J'ai pas trouvé où c'est qu'elle pouvait se brancher surtout. Alors, on verra ça après. On a la caméra 1080p. Voilà, avec son antenne Wi-Fi derrière. Voilà, avec son petit capuchon. Tout simple, un bouton power. Donc il faudra penser à la mettre chargée. Hein, parce que de base elle n'est pas chargée. On va avoir la nacelle amortie. Alors, on n'est pas sur une nacelle stabilisée, on est sur une nacelle amortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit cordon autour de cou pour accrocher la télécommande, ce qui est assez rare, mais c'est pas mal. Voilà. On a un support téléphone avec sa petite on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Parce que vont de forcer, non. Un peu dur à mettre, voilà. Avec le support téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un adaptateur USB et micro SD. Voilà. On va ranger.
Ça c'est bien quand c'est fourni, c'est pas tout le temps le cas. La télécommande, voilà, qu'on va voir juste après. Le pack est quand même assez généreux. Ici, le capteur dont je vous parlais tout à l'heure qu'il faut fixer sous le drone pour le positionnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, quand on lève la boîte, 4 protections d'hélice. Voilà, qui vont être vissées sous les supports moteurs. Et un petit chargeur qui fait 2S, 3S. Voilà. Moi, j'utilise pas forcément ce chargeur-là habituellement. L'avantage, c'est qu'étant donné que c'est livré... Alors, je vais vous montrer. On va regarder la batterie rapidement, comme ça sera fait. La batterie qui est une 8V4, 3200 mAh. Elle arrive avec une protection, c'est bien, ça évitera les courjus. Donc, pensez que si vous voulez mettre votre drone en route, il faudra déjà l'enlever pour la charger. Voilà, et l'avantage, c'est qu'elle a... Alors, c'est pas forcément évident, je vais faire de ne pas abîmer un fil à sortir devant la cam, voilà. L'avantage, c'est qu'elle est avec un TEDIN et la prise d'équilibrage, donc vous pouvez la brancher sur n'importe quel autre chargeur que celui qui est fourni, ce qui permettra certainement une meilleure charge. Mais bon, si vous n'avez pas le chargeur d'origine, j'ai testé, il fait quand même bien son boulot. Voilà, on va passer sur le plus gros du drone. On va parler maintenant de la télécommande. On va regarder un petit peu les boutons. Donc voilà, elle ressemble à ça, plastique brillant. Derrière, elle a une prise pour un dongle, généralement qui fonctionne sur les simulateurs. Elle fonctionne avec 4 piles. Voilà. Le plastique est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est vrai que ça va commencer. Donc on va commencer par le début. Le bouton on, off. Voilà. Alors, tac, vous poussez on. On va l'éteindre pour l'instant. On va commencer par ce côté-ci, ça va être plus simple. Alors ici, nous avons la prise de photo. Ici, nous avons la prise de vidéo. Alors, j'ai pas testé et c'est pas indiqué dans le mode d'emploi à voir si sur cette version-là, étant donné que c'est une caméra Wi-Fi, ça fonctionne, ce qui est pas souvent le cas sur les modèles Wi-Fi. À mon avis, c'est plus prévu pour les deux autres modèles avec la caméra intégrée. Ici, là, nous allons avoir le bouton qui va servir au Follow Me. Et ici, on va avoir le bouton Bind. Sur les sticks, donc là, on va avoir le SB et le SWB, pardon, et le SWA. Donc le SWB, quand il est comme ça sur la position 1, alors attention parce qu'ils n'ont pas l'air super costauds, ça bouge un peu. Quand il est en haut, tout en haut sur la position 1, il est en mode normal. Quand vous mettez en position 2, il passe en mode GPS. Et quand vous le descendez en position 3, il passera en Return to Home. De l'autre côté, le SWA. Sur le premier bouton, on a l'altitude hold, donc le maintien d'altitude. Sur le premier écran, sur l'écran numéro 1. Sur l'écran numéro 2, on a Cycling Flight. Alors ça va être à définir ce qu'ils appellent par Cycling Flight. À mon avis, ça va être un mode un peu moins assisté. On verra ça après. Et sur le 3, on est en Headless Mode. Un mode qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose sur ce style de drone. Le drone avec GPS, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Mais bon, il y est. Ici, bon, les sticks, hein, voilà, normal. Ici, on va avoir tout ce bouton qui va servir, alors qui ne servira pas sur ce modèle-là, mais qui va servir sur les autres, à manœuvrer votre caméra. Voilà, pour pouvoir la manœuvrer quand vous avez une caméra avec nacelle motorisée. Ici, on va avoir le bouton qui va servir à faire décoller et à faire atterrir un drone. Donc il faudra cliquer 3 fois pour que le drone décolle, il faudra cliquer 3 fois pour que le drone atterrisse. Ici, ça va être 4 LED. La première vont être allumées toutes les 4 rouges. Non, pas toutes. Donc, je vais vous expliquer. La première, en fait, elle sera allumée rouge et dès que votre drone aura trouvé le GPS, elle va s'éteindre. La deuxième, elle va s'allumer rouge et dès que votre radio aura trouvé les GPS, elle va s'éteindre. Celle-là, c'est la touche de bind, elle sera allumée et quand le bind de votre drone l'appairage de votre drone sera fini, elle va s'éteindre. Celle-ci sera éteinte et elle s'allumera si les piles de votre télécommande sont fatiguées, sont en fin de vie. Donc voilà, ça, c'est les boutons principaux. On va regarder les fonctions, parce qu'il y a des fonctions bien spécifiques avec les boutons. Donc pour un vol standard en mode GPS, il va falloir toujours celui-ci, le 2, le SB là.
non d'ailleurs c'est pas celui-là, c'est celui-là, SWB, il va falloir qu'ils soient en position 2, ça sera le mode GPS. Et à l'inverse, le SWA, lui, devra être en maintien d'altitude. C'est comme ça que vous allez pouvoir décoller et pouvoir commencer à le mettre en l'air. Après, tous ces boutons, ils vont avoir plusieurs fonctionnalités, il va falloir les arranger au fur et à mesure des vols que vous voulez. Pour arrêter votre drone en cas d'erreur d'urgence, il faudra mettre les 2 sticks dans l'angle là et ça coupera automatiquement les moteurs. Je vais tourner la page de mon petit livre parce que je l'ai gardé sous les yeux parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur cette télécommande. Ça fait pas très pro, mais au moins on les a. Donc pour calibrer le GPS, donc il va falloir prendre le bouton du SWB et en fait il va falloir le passer en mode normal, en mode GPS, jusqu'à temps que les LED du drone deviennent rouges. Et une fois que les LED du drone sont rouges, vous prenez votre drone, donc là il aura les pieds, vous prenez votre drone et vous lui ferez faire 6 tours sur lui-même. Jusqu'à temps que les LED clignotent et se stabilisent vertes. Voilà. Après, on va avoir aussi, via la télécommande, la calibration du gyroscope. Donc la calibration du gyroscope, il va falloir prendre le SWA et le passer de position 1 à position 2, comme ça. Jusqu'à temps que les LED flashent en vert. Une fois que vous aurez fait ça, il va falloir attendre, ça va clignoter et les LED vont passer bleu et votre drone sera calibré. Et après, vous pourrez décoller. C'est beaucoup d'informations d'un coup. J'espère que j'en ai pas oublié. De toute façon, il va y avoir la vidéo de vol derrière et j'en reparlerai forcément. On va regarder le drone rapidement. Donc le drone, il va arriver comme ça. Il a un micro USB sur le côté pour les mises à jour de firmware. Voilà. Dessous, il y a le petit message là, donc pour pouvoir venir poser ce sensor qu'on va monter juste après. Ici, on va avoir l'emplacement pour venir glisser la gimbal. Et ici, on va avoir des connectiques qui vont nous servir pour connecter déjà, par exemple, ce petit sensor. Et puis, selon où vous avez besoin de le poser, j'imagine que les autres doivent servir aussi pour les caméras quand elles sont reliées sur ces broches. En termes de design, pas mal. Le plastique, il a l'air quand même assez costaud, tirant GPS. Les hélices, les moteurs, il n'y a pas de point dur, tout a l'air bien. Donc, ce qu'on va faire, je vais le monter. On va lui mettre ses pieds, on va lui mettre sa gimbal et puis on va le regarder juste après. Je vous fais une toute petite coupure parce que je vais éviter de vous imposer le montage parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces à visser. Donc j'arrive dans pas longtemps. Et ben nous revoilà, ça y est, il est monté. Alors ça prend un peu de temps, vous allez voir. Donc on retrouve avec... Alors ici, nous avons les pieds qui ont été montés. Donc c'est le capteur que je vous disais tout à l'heure qui lui sert au positionnement, qui doit être monté comme ceci. Donc il doit se visser dans les pieds, branché sur cette prise là. Voilà. Alors par contre j'ai vu que lui passait régulièrement. Alors si j'ai bien compris son principe, à lui il permet de stabiliser le drone quand l'altitude est inférieure à 4 mètres. Donc en l'air normalement il doit pas fonctionner. Voilà. Alors les pieds sont un peu fragiles à mon goût. Mais bon, la caméra est comme ceci. Voilà. Alors dedans il y a des petites pattes caoutchouc parce que sinon quand vous la prenez elle bouge. Voilà, la nacelle secoue. On va regarder le reste. La télécommande, du coup, on a cette petite patte qui vient se fixer dessus. Voilà. La batterie, je vous en ai parlé rapidement, mais j'ai pas fait un grand discours dessus. Donc, on va la regarder. Donc, quand vous voulez la connecter au drone, forcément, il faudra enlever le petit cache que je vous ai montré tout à l'heure, qui vient se mettre là. Dedans, voilà, qui permet de protéger pour pas qu'il y ait de courjus si vous laissez votre batterie dans le drone. Voilà, du moins elle rentre pas à fond, donc pensez à l'enlever parce que vous allez forcer ou ça va pas rentrer. Donc cette batterie de 8 volts 4 3200 mAh lui donne à peu près sans la charge de la nacelle 22 minutes de vol. Donc on verra demain, pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais on verra dès que je peux vous faire la vidéo de vol combien de temps on tient. Alors pour une fois vous m'excuserez, ça fera des vidéos un peu plus longues que ce que vous avez l'habitude de connaître sur ma chaîne, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc on est obligé de prendre du temps. Donc on va enquiller la batterie jusqu'au clips. Le drone démarre direct, donc la prochaine fois on allumera d'abord la radio. Alors on va recommencer parce que du coup j'aime pas bien un drone qui est monté sans radio. On allume la radio.
Ah non, on n'allume pas la radio déjà. On maintient le bouton là pour la première appairage. On maintient le bouton là et on allume la radio. Voilà. Le voyant là se met à clignoter. La radio est en mode bind. Hop. Maintenant, on va mettre la batterie du drone. Voilà. La batterie, la télécommande a arrêté de clignoter. Donc là, en fait, eh ben, le drone est tout simplement appairé. On ne pourra pas le faire décoller. On est en intérieur. Comme d'habitude, on va regarder quand même le calibrage du gyro ensemble. Donc on a dit, on prend le switch SAW et on fait haut, bas, 6 fois. Et normalement, il devrait se mettre à clignoter. Alors qu'est-ce que j'ai foiré? Voilà, il clignote vert. Donc le gyro est calibré. On voit la lumière. Alors, on ne pourra pas décoller, du coup je suis pas en GPS, alors on va pas. Est-ce qu'on peut démarrer les moteurs? Ah, les moteurs démarrent, déjà c'est pas mal. Les moteurs démarrent, donc on a dit comme ça. Et pour les arrêter, on a dit comme ça. Voilà. Les lumières sont passées bleu à l'avant, donc le gyro est calibré. On est rouge à l'arrière parce qu'on n'a pas de GPS, ni pour le drone, ni pour la radio. Donc, on fera pas ce test-là aujourd'hui, hein. On va attendre d'être en extérieur. Faut que je regarde l'appli, comment elle fonctionne, parce qu'il y a une application qui va avec cette cam qui s'appelle AOSenna, tout simplement. J'ai essayé tout à l'heure. Je pense qu'il faut que le drone soit réellement connecté pour qu'on puisse connecter l'appli et voir ce qu'il y a. Ça, comme d'habitude, on le verra dans la vidéo de vol, que je ferai au plus vite. Il y a possibilité de passer la radio de mode 1 à mode 2. Là, elle est en mode 2. Voilà, on a le montée-descente ici. Donc en fait, il suffit d'éteindre la radio, de mettre les sticks comme ça, d'allumer la radio, de faire un coup à droite, un coup à gauche, et d'appuyer ici pour valider le menu. Et normalement, on passe du mode throttle de là à là. Voilà, pour ceux qui veulent piloter en mode 1, c'est possible sur ce drone-là. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, la stabilisation, comme je vois à peine quand je touche la table, la caméra qui gigote. Alors, c'est pas une stabilisation, attention, c'est nacelle amorti, soyons bien d'accord. On verra dans la vidéo de vol ce que ça va donner. Je suis un petit peu long, j'ai un peu perdu mes mots à la fin de la vidéo, je m'en excuse par avance. Je vais m'arrêter là, je fais ça et on se revoit rapidement dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de nous rejoindre en nombre sur le groupe Drone et Modélisme. Je vous remercie aussi de me suivre parce que tout doucement, j'ai mes abonnés qui montent, on arrive à 460 abonnés et c'est grâce à vous. Vous êtes là derrière et ça motive à continuer. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, bon vol et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.